ravie de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va poser des pressions cam. Qu'est-ce que des pressions cam? Ce sont des petites pressions en résine qui existent dans différents coloris, dans différentes formes. Vous pouvez vous en servir soit pour fermer un ouvrage, par exemple si vous avez fait un petit sac et vous voulez fermer votre sac, ou pour le petit col d'un chemisier, ou alors vous pouvez tout simplement vous en servir en décoration, pour agrémenter une petite peluche, lui faire son nez, lui faire un petit décor. Donc on va voir ensemble comment poser ces fameuses pressions. A tout de suite. Aujourd'hui on va s'intéresser aux pressions cam. Donc ce sont des petites pressions en résine. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Avec donc la pince cam, comme ceci. Alors je vous montre, par exemple, moi j'ai des petites pressions en forme d'étoile. Il y en a d'autres en forme de cœur, etc. Enfin bon, vous avez vraiment un grand choix de pression. Moi j'ai choisi donc de les mettre dans ce petit compartiment, ça m'a semblé plus pratique pour pouvoir après les ranger. Je vous montre à présent sur un projet comment positionner les pressions. Alors je vais vous montrer comment positionner des pressions sur votre projet. Ici, j'ai réalisé une pochette dans laquelle après on pourra ranger justement la pince cam, les petits accessoires. J'ai déjà placé des pressions ici. Et là, on va voir ensemble comment placer les pressions qui vont fermer la pochette. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-percé aux endroits où je veux installer mes pressions. Alors, comment? Eh bien, j'ai pris tout simplement la tête qui a la pointe et j'ai transpercé le tissu. Ici ça fonctionne parce que c'est un tissu assez fin, mais si vous avez un tissu épais du type simili-cuir ou cuir, enfin bon, un tissu très épais, prenez un poinçon et puis comme ça votre trou sera plus facilement fait. Donc voici un jeu de pression cam, il est composé de deux parties rondes avec un pic, une petite partie mâle, donc c'est celle qui est en relief, et une partie femelle, celle qui est en creux. Avec ces quatre éléments, vous allez pouvoir donc installer une pression cam. Alors pour pouvoir les installer, il vous faut cette pince à levier, dans laquelle en fait un embout silicone vient emboutir la pression dans un support noir, va l'écraser. Alors le support ici est adapté en fonction du type de pression que vous allez mettre, en fonction du diamètre de pression. Vous avez en général vendu avec votre pince un tournevis et deux autres ou trois autres types de supports en fonction de la taille. Donc pour l'interchanger, il suffit ici de dévisser, de positionner le nouveau support et de revisser. Donc moi ici, mes pressions, ce sont celles type ordinaire, donc mon support, je n'ai pas besoin de le modifier. Donc pour pouvoir poser la pression, il faut donc placer d'abord la partie à picot dans le tissu. Donc moi j'avais déjà réalisé mes trous. Je vous conseille de le faire à l'avance, comme ça vous savez où vous positionnez. Alors il faut que votre pointe de pression ressorte bien. Donc n'hésitez pas à enfoncer comme il faut votre tissu pour que la pointe soit à son maximum de sortie. Ensuite, vous prenez donc la partie mâle que vous venez insérer comme ceci, et vous voyez donc au milieu la pointe ressort. Donc avec ma pince, on va écraser cette pointe de façon à ce que la pression soit scellée. Une fois que j'ai placé ma partie picot avec ma partie mâle, je prends ma pince et je vais positionner la partie ronde sur le support noir, comme ceci, de façon à ce qu'elle soit bien imbriquée dans la partie noire. Je vais bien poser ma pince à plat sur un support. Pourquoi? Parce que si je ne la pose pas bien à plat, je risque en fait d'écraser ma pression tordue et du coup elle ne se fermera pas. Donc une fois que je suis bien à plat, que mon support a bien pris ma pression, et bien maintenant je vais activer donc le levier et la partie silicone va écraser la pointe qui est à l'intérieur de la partie mâle. Donc je n'hésite pas à bien serrer. Et lorsque je relâche, donc on va pouvoir observer que le picot à l'intérieur est écrasé. Voilà. Donc je réalise la même chose
pour tous les endroits où je veux poser ma pression. Je positionne ma pression. Je lui mets en face, encore une fois, une partie mâle, puisqu'ici, je suis sur le côté où je vais mettre que des pressions mâles. Je place ma pression dans le support noir. Je positionne bien ma pince à plat et lorsque c'est bon, j'appuie très fort sur ma pince. Voilà. Donc moi, j'en ai 3 à placer. Je vais placer la dernière, toujours avec la partie mâle puisque je suis toujours côté fermeture de ma pochette. J'appuie bien pour que la pointe ressorte. Je positionne ma pince comme il le faut et j'enfonce la partie qui doit être écrasée. Voilà, donc ici j'ai réalisé les 3 parties mâles. Maintenant je vais aller en face de l'autre côté de la pochette et je vais réaliser les 3 parties femelles. Alors ça consiste en la même procédure. Je prends ma pression qui est à la tige, je la positionne dans le trou que j'ai pré-percé, j'appuie bien le tissu de façon à ce que la pointe soit bien sortie. Maintenant je prends ma partie femelle, je la positionne sur le dessus, ma partie pointe est bien sortie, donc je prends ma pince, je mets la partie ronde de ma pression dans mon support, je positionne bien à plat ma pince et lorsque je suis correcte, j'appuie très fort. Voilà. Ici, j'ai placé ma partie femelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé donc à comprendre comment poser ces fameuses pressions. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo ou encore à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines astuces. Je vais vous donner justement une petite astuce pour la prochaine fois. Si vous manquez et que vous voulez retirer votre pression, pas de panique, vous avez toujours la possibilité de pouvoir les retirer. Je vous dis à très bientôt. Ciao!